l'enfer des domestiques africaines au Moyen-Orient. Je ne vois pas en quoi envoyer nos filles en esclavage serait un progrès. Beaucoup sont là. Nos parents africains. Parce qu'ils sont déjà chrétiens. Donc tout va bien. Il ne faut pas se plaindre. Nos parents musulmans, puisqu'on croit selon eux à Allah, donc l'islam vient de l'Arabie, de l'Orient. Donc les Arabes sont les meilleures personnes au monde. Et on prend nos enfants, nos filles, on les fait partir pour dire qu'elles sont allées là-bas pour être bonnes, pour être domestiques. Mais c'est que nos sœurs subissent là-bas. Les viols, les humiliations, les tortures, les séquestres, comment on appelle ça? Les violences physiques. Et on fait semblant. On sacrifie nos enfants dans l'espoir que ces personnes-là puissent nous envoyer quelques sommes, même si ces personnes sont des esclaves là-bas. Mais vous savez comment nos sœurs sont traitées dans ces pays-là? Quand on est du côté des catholiques, l'église romaine catholique, nos sœurs là, eux disent officiellement que la Bible dit qu'un pasteur ou bien un prêtre ou bien un homme de Dieu ne doit pas se marier. Alors que la Bible même dit que l'évêque parmi vous, l'homme de Dieu là, sa première condition, il doit se marier. C'est ce que la Bible même dit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme nous sommes des animaux mécaniques, tu ne peux pas dire tu ne manges pas. Tu ne peux pas dire tu ne dors pas. Tu ne peux pas dire, donc là, les sœurs là, ce sont leurs femmes. Les sœurs là, ce sont leurs femmes. Ils couchent avec les sœurs là. Et ils sont spécialisés dans les avortements. Et quand ils voient un enfant qu'ils veulent garder, c'est eux qui font les couvents là pour garder leurs enfants. Et vous voulez qu'on cache certaines vérités, on ne va pas cacher. Donc là, dites que j'attaque les religions, c'est votre problème. Mais c'est la réalité. Si vous n'avez pas honte de faire, vous utilisez le nom de Dieu pour faire de mauvaises choses. Est-ce qu'il n'y a pas de scandale de viol au Vatican? Les sœurs. Est-ce qu'il n'y a pas de scandale de viol des petits garçons et des petites filles dans l'église catholique romaine? Maintenant, les musulmans, là, vos filles que vous faites partir dans les pays arabes, là, les gens les utilisent comme des objets sexuels. Les gens les violent. Les gens, là, les arabes, là, tous leurs fantasmes négatifs, là, ils font ça sur vos filles. Mais vous êtes là, vous vous mentez à vous-même. Non, comme ce sont des arabes, là, ils croient en Dieu. Et puis bon, au nom de l'islam, c'est vous qui croyez en ça. Et il y a plusieurs pays du continent africain, comme le Burundi, comme le Kenya, l'Éthiopie, qui sont même allés plus loin, à signer même des accords bilatéraux, soi-disant pour encadrer les travailleurs en Arabie Saoudite, au Qatar et au Liban. Mais malheureusement, les droits de ces personnes-là sont tellement bafoués. Dès que nos sœurs arrivent là-bas, on leur retire leur passeport. Ce soit le papa, ce soit le petit, ce soit les étrangers, ce soit les visiteurs. Ils couchent avec nos femmes là, même les animaux. C'est que je dis là, ça va vous choquer, mais je vais dire, parce que c'est ce qui se passe. Et vous, vous êtes assis au pays là-bas, vous prenez l'argent là, et puis vous bouffez. Ah oui. Ce que vous ne pouvez pas imaginer là, c'est tout ça qui se passe là-bas. On vient d'avoir un procès au Kenya. 12 femmes en colère. Il y a une qui s'appelait Médiatrix Kassandi. Et parmi ces 12 femmes-là, celle-ci dénonce que depuis plus d'1 an, il y a du trafic d'êtres humains et des faits d'esclavage modernes. Comme des millions d'autres, elles ont été employées en tant que des domestiques au Moyen-Orient. Elles y ont été victimes d'abus physiques, d'abus sexuels et s'estiment abandonnées par leur pays. Devant le tribunal de Nairobi, elles se dressent désormais face aux autorités kenyanes qui, selon elles, les plaignantes ne les ont ni informées ni protégées des risques encourus. Lorsque Médiatrice Kassandi atterrit à Tabouk, en Arabie Saoudite, en 2019, cette femme de ménage voit là une chance de quintupler son salaire. J'étais en confiance. J'avais même un document signé et tamponné par le gouvernement kenyan.
qu'on appelle un contrat de service étranger, dit-elle. Son expérience tourne rapidement au cauchemar. Seule domestique pour une famille de 17 personnes, elle travaille jusqu'à 20 heures par jour. Son passeport lui est confisqué et son employeur la menace au couteau le jour où, malade, elle demande à être amenée à l'hôpital. L'article est simple, c'est pourquoi je ne relis pas et je n'explique pas pour ne pas perdre le temps. Voilà comment nos parents vivent, nos mamans, nos soeurs vivent là-bas. Et lorsqu'elle se retourne vers les services consulaires du Kenya pour solliciter un rapatriement, le responsable de l'ambassade m'a insulté au téléphone. Il m'a dit que les femmes stupides comme moi devraient retourner au travail, se taire et payer leurs dettes. Se remémore-t-elle. L'échange téléphonique que Médris Kassandi a enregistré est l'une des pièces à conviction du procès. Les témoignages des autres plaignants et plaignantes font tous état des refus systématiques des autorités kenyanes de leur porter assistance. La porte de l'ambassade de Riyad leur est restée fermée, alors même que l'Arabie Saoudite est un mouroir pour ces femmes. 183 Kenyanes ont été tués en Arabie Saoudite en 2021. Interpellés, le ministère kenyan du Travail se targue d'y avoir construit un abri d'urgence pour les femmes en situation de détresse. C'est un mensonge. Il n'y a ni refuge, ni maison sécurisée, ni protection, ni en Arabie Saoudite, ni ailleurs au Moyen-Orient, affirme John Mauriri, l'avocat des plaignantes à Nairobi. Le Kenya, à l'instar d'autres nations africaines, à savoir le Kenya, la Sierra Leone, le Burundi, le Malawi, multiplie les accords bilatéraux de travail appelés ABT avec les pays du Golfe. Ceux-ci visent à réglementer la mobilité d'une main-d'œuvre principalement composée de travailleuses domestiques. Elles sont plus de 6 600 000 au Moyen-Orient. Je dis bien 6 600 000 au Moyen-Orient, venus principalement d'Asie et d'Afrique, selon l'Organisation internationale du travail. Les ABT, j'ai dit les ABT, c'est le contrat de travail, doivent en théorie leur apporter une meilleure protection, alors que beaucoup rejoignent le Golfe via les réseaux de contrebande. En 2023, de retour d'une visite à Riyad, le président kenyan William Ruto avait annoncé la création de 350 000 emplois dans le royaume pour les citoyennes. Les autorités saoudiennes disent que les Kenyans travaillent plus dur que les autres. Ne manquait-il pas de le rappeler? Le chef de l'État projette d'exporter 5 000 travailleurs par semaine, pour qu'ils rapportent de l'argent. Alors que l'Arabie Saoudite représente la seconde source d'entrée des devises étrangères au Kenya. Le Burundi s'est également mis en accord en 2021 avec l'Arabie Saoudite, puis en 2023 avec le Qatar pour l'exportation de sa main-d'œuvre. On vous parle de personnes humaines, exporter la personne humaine. Le ministère des Affaires étrangères assure sur son site internet que ce cadre institutionnel permet une protection légale et sociale de la jeunesse, qui représente 60% de la population. L'Éthiopie a signé un accord similaire en 2023 avec Riyad pour l'accueil d'un demi-million d'employés, 500 000 personnes. L'Arabie Saoudite, comme les autres États du Moyen-Orient, n'a pourtant pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Dans les pays de départ, ces programmes sont gérés au sommet de l'État, qui les présente comme une façon de combattre le chômage, mais aussi d'augmenter les rentrées de devises étrangères. Je ne vois pas en quoi envoyer nos filles en esclavage peut être considéré comme un progrès, rétorque l'Éthiopienne Banshi Yimer, qui fut employée comme domestique au Liban de 2011 à 2018. À son retour, elle a créé une association, Egna Legna Bedesit, qui combat la kafala. La kafala est un système qui fait des domestiques
la propriété de leur maître, c'est-à-dire leur parrain, et les exclut des dispositions du droit du travail local. Ça veut dire, quand tu arrives dans les pays des Arabes, là, ils ont un système qu'ils appellent la kafala. Tu deviens la chose, la propriété de celui qui te prend comme son travailleur, de ton patron. Ça veut dire, il peut coucher avec toi. Ses enfants vont coucher avec toi. Les étrangers qui viennent là couchent avec toi. Et ils font tous leurs fantasmes sur toi. Et on voit des pays maudits qui ont transformé ça en système et qui exportent aujourd'hui là, nos parents africains. Il y a plus de 6 600 000 dans ces pays arabes là. On les traite comme des animaux. Très souvent, leur passeport est confisqué de leur arrivée. On prend leur passeport, on bloque. Tant que la Kalafa ne sera pas abolie, cela restera de l'esclavage moderne dit Banshi Yimer. Comme elle, plusieurs associations de défense des droits humains accusent leur gouvernement de considérer l'exportation de leur force de travail comme une façon de développer un marché lucratif et peu réglementé, quitte à sacrifier les droits de leurs citoyens dans la péninsule arabique. Des victimes réduites au silence. Au Burundi, certaines agences de recrutement, dont l'agrément est délivré par l'État du Burundi, sont accusées d'avoir abusé de leurs clientes, notamment en cas de rupture anticipée de contrat, raconte Espérance. Son nom a été changé pour sa protection. La jeune femme, rachitique ça veut dire messe comme tchenglin, là quand c'est comme ça, vous comprenez, sort tout juste de l'hôpital. Avant de partir pour le royaume saoudien en juillet 2023, elle pesait 69 kilos. Aujourd'hui, elle ne pèse que moins de 30 kilos. En moins d'un an, elle a perdu plus de 39 kilos sur les 69 qu'elle avait. À mon retour à Bujumbura, c'est la capitale de ce pays-là, que je viens du Burundi. Bujumbura, c'est la capitale du Burundi. Quand elle est revenue dans la capitale, je ne tenais pas debout, dit la jeune femme. Rapatriée pour raisons sanitaires avec le soutien financier de son employeur, elle n'a pas pu finir sa période d'essai de 3 mois. Elle était partie là, son entraînement pour 3 mois là. Tellement ils l'ont pédalé là. C'est que les gens ne disent pas que moi j'ai dit et puis ça vous choque là. Quand ils arrivent là-bas là, on leur fait tout. Affaire Dubaï là, ça c'est ce que les gens voulaient vous montrer. Dubaï là, c'est que les gens voulaient ça c'est ce que les gens voulaient vous montrer. Sinon maman là, nos soeurs qui sont dans ces pays là, ou même qui ont expérimenté, si elles vous disent la vérité là, vous allez dire que mais éclairant, c'est que tu dis même tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Il n'y a rien en termes d'inhumanité. Il n'y a rien en termes de mauvaises choses que vous ne puissiez imaginer. D'abord même là, les gens ne voient même pas les Africains comme des humains. À commencer par ça. Les agents qu'il avait envoyés lui ont aussitôt réclamé le remboursement des frais engagés, soit 12 millions de francs burundais, ce qui représente 3 800 €. Selon le rapport 2024 du département d'État américain sur le trafic des personnes, des efforts ont été faits par le Burundi pour se mettre en conformité avec les normes internationales. Mais la situation demeure préoccupante. D'après ce document, des agents continuent de toucher des commissions et des fonctionnaires restent impliqués dans le trafic humain, notamment au commissariat général à la migration, une division du ministère de l'Intérieur. Contactés par Le Monde, les autorités burundaises n'ont pas donné suite à nos demandes d'entretien. Dans ce pays dirigé par le général et ex-rebelle Évariste Ndayishimiye, où 62% de la population vit avec moins de $2 par jour, les victimes sont réduites au silence. Certains d'entre nous ont été jetés en prison, déplore Espérance. La justice ne s'est jamais saisie des abus et les conflits avec les 21 agences accréditées. Selon un décompte du département d'État américain, le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, les affaires sont plutôt réglées à l'amiable. D'autant que les recruteurs embauchent souvent des mères isolées, donc des personnes en difficulté. Le cadre légal au Burundi est à saluer, mais il y a toujours des problèmes, comme la disponibilité tardive des visas, lorsque les candidates ont contracté des dettes pour obtenir le passeport.
Cela les fragilise et certains doutent de l'efficacité de ceux qui les sélectionnent, estiment Prime Mbaru, le président de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale. Au Kenya aussi, la fiabilité de certaines agences de recrutement est mise en cause. Elles sont détenues par des hommes politiques corrompus et bénéficient de la complicité de l'État, accuse l'avocat John Mwariri, selon qui 35% des femmes fonctionnent sans licence. À peine les identifie-t-on qu'elles disparaissent, changeant de nom et d'adresse. Indique-t-il, conscient de son incapacité à les traduire en justice, pour l'État, il s'agit avant tout d'une question d'argent, poursuit-il. Les gouvernements africains doivent absolument s'abstenir d'encourager leur population à émigrer dans le Golfe. Chers Africains, on doit cesser. Moi, quand je lis ça là, c'est aux Ivoiriens que je m'adresse. Parce qu'il ne faut pas, on va dire, je suis allé provoquer guerre avec les autres. Donc, je lis l'article. Après, là, je vais m'adresser à nos parents ivoiriens. Arrêtez d'envoyer vos enfants dans les pays arabes. Plaide Ekaterina Sivolobova, directrice de l'Organisation de défense des travailleurs DoBold. L'Éthiopie prend une part active dans le recrutement et la formation des domestiques vers l'Arabie Saoudite. C'est irresponsable, car les autorités éthiopiennes connaissent les conditions de travail et leur vulnérabilité dans le royaume. De même, le nouvel ABT entre le Liban et l'Éthiopie en 2023 ne comprend ni clause de salaire minimum, ni mécanisme de lutte contre la confiscation des passeports, et donc on revient encore à la Kalafa. J'ai déjà expliqué ce que c'est que la Kalafa. Quand tu arrives net, on prend ton passeport, tu deviens la chose du patron. Puis, le gouvernement éthiopien mobilise ses ressources au service de ses programmes, quitte à s'arranger parfois avec la vérité sur les réseaux sociaux. Plus d'une centaine de comptes du gouvernement, des autorités régionales et du parti au pouvoir en font la promotion. Le budget de l'État est mis à la disposition pour le recrutement, la formation et l'envoi d'un demi-million de personnes en tant que domestiques en Arabie Saoudite. En avril 2023, un message Facebook du ministère du Travail prétendait avoir éliminé le système de la Kalafa. Un mensonge. Une autre annonce émanant d'une région du sud de l'Éthiopie promettait un salaire mensuel de $2200, alors que les domestiques touchent en réalité $1000 par mois. L'Arabie Saoudite est loin d'être un cadre de travail apaisé pour les travailleuses éthiopiennes. Depuis avril 2024, 70 000 d'entre elles ont été rapatriées par leur gouvernement et les Nations Unies. Un rapport de Human Rights Watch de 2023 faisait état d'exécution d'une centaine de migrants éthiopiens par les gardes frontières saoudiens, évoquant de potentiels crimes contre l'humanité. Plus récemment, le Malawi n'a pas hésité à mettre ses ressortissants physiquement en danger. Depuis 2023, des centaines de femmes malawites ont été envoyées en Israël dans le cadre d'un programme gouvernemental d'expatriation de main-d'œuvre pour travailler dans des fermes abandonnées par des employés agricoles depuis le conflit à Gaza. 12 d'entre ces personnes ont été expulsées par l'État hébreu depuis début mai pour avoir déserté les vergers israéliens. Ce que je lis là, c'est une enquête qui a été réalisée par Noé Oshé-Baudin, qui est le correspondant du journal français Le Monde à Nairobi, et Coralie Pierret, qui est correspondante à Bukavu. Et donc, chers parents, ce qu'on vous explique ici, là, on a parlé beaucoup français. Nos parents ivoiriens qui sont assis, surtout vous les musulmans, là, eh, Masha'Allah, Alhamdulillah. Et jusqu'à Menissoum, Alhamdulillah. Ah, ma fille, elle est à Dubaï. Il y a une autre, elle est en Arabie Saoudite. Et il y a l'autre là, lui, il est aux Émirats Arabes. Ah non, aujourd'hui là, je peux frotter mes mains. Alhamdulillah, mes enfants me font honneur. Vieux maudit, maman maudite,
Ta fille là, ils sont en train de la violer chaque nuit. Tes filles que tu as dispersées dans les pays arabes là, ils sont devenus, je parle bête français, bête là, elles sont devenues objets sexuels. Ça veut dire les arabes là, quand ils organisent ça, elles travaillent 20 heures par jour. Le premier jour elle est arrivée là, ils ont pris son passeport, ils ont mis ça. On dit toi là, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Tu es devenu maintenant notre objet. En arabe, on appelle ça kafala. Donc là, tout le monde dans notre maison ici là, nous sommes 25. Il y a 17 garçons parmi nous. Ça commence du grand-père jusqu'à l'arrière-petit-fils. Si quelqu'un dit qu'il veut coucher avec toi, il faut accepter. Si quelqu'un est fâché et puis il veut se défouler, on va te prendre et puis maintenant on va se défouler sur toi. Tout ce qu'on te demande de faire, tu dois accepter. C'est dans ces conditions-là que tu as dispersé tes filles. Actuellement, là, elles sont devenues des esclaves. Actuellement, là, elles souffrent. Mais toi, vieux maudit, toi, vieille maudite, tu es là. Tu fais semblant comme tu ne sais pas, alors que tu sais. Tu sais, mais tu fais semblant. On appelle ça la mauvaise foi. Et aujourd'hui, là, il y a des pays qui ont transformé ça en système. Au lieu de créer des emplois dans leur pays, des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, le Burundi, eux, ils ont transformé ça en système. Et puis, eux font partie plus de 5000 personnes. Ah! C'est quel boulot on envoie 5000 personnes dans d'un seul pays chaque semaine. Même si on dit à boulot, ça veut dire 5000 personnes chaque semaine dans le même pays. Est-ce que ça là, c'est pour le boulot qu'on dit là? Donc si tu entends que ta fille est morte là, en fait là, son patron là, il avait un problème de cœur. Ils ont enlevé le cœur de ta fille pour mettre dans le cœur. Donc là, si on vous parle comme ça et puis on dit les choses comme ça là, c'est pour que les uns les autres prennent conscience. L'aventure là, il y a des pays là, si ce n'est pas par désespoir là, vraiment, allez faire l'aventure en Chine, allez faire l'aventure en Russie, allez faire l'aventure dans les pays arabes. Vraiment, mieux vaut rentrer en enfer. Mieux vaut aller vivre en enfer que d'aller faire l'aventure dans ces pays-là. L'aventure en elle-même est une chose difficile. Mais quand l'aventure encore, tu dois aller faire ça dans un pays où on va te traiter pire qu'en enfer là. Mieux vaut rester dans ton pays qui est déjà un enfer. C'est ce que quelqu'un disait une fois. En fait, là, tous les Africains, comme disait la personne, vont rentrer au paradis. Parce que quand on est, d'abord, nos parents même sont misérables. Parce qu'aucun enfant digne de ce nom n'aimerait avoir des parents pauvres. Mais ça, on va dire, si on veut être stoïcien, que c'est la nature qui décide comme ça. On ne peut pas juger ses parents, il n'y a pas de problème. Mais en plus de la pauvreté, quand tes parents sont irresponsables, ton enfer a commencé. La pauvreté, on peut dire c'est Dieu qui décide. Mais en réalité aussi, c'est l'irresponsabilité. Au-delà de l'irresponsabilité, ton gouvernement ne sait même pas que tu es un être humain. Nos pays africains là, nos vies n'ont aucune valeur. Ça, c'est le deuxième niveau de notre enfer. Il n'y a pas de protection sociale. Il n'y a pas de droit humain. La vie humaine n'est pas protégée. En Afrique, quand tu réussis là, tu as réussi là. Même si tu as mis ton effort dedans là, c'est par erreur que tu réussis. Sinon là, les politiciens là, ils ont déjà fait là. Les seules personnes qui doivent réussir, c'est eux et leurs enfants. Donc si toi tu as réussi là, c'est par erreur. Maintenant, nous on est dans ces pays. Nos dirigeants qui viennent, on dit chaque fois il faut changer le pouvoir pour créer les conditions de l'instabilité. Il ne faut jamais permettre à ces peuples-là de pouvoir réfléchir, d'être en paix. Est-ce que tout ça là, quand tu mets ensemble, est-ce que ça, un être humain là, quand tu vis dans un tel contexte, tu es un homme? Est-ce que tu vis une vie honorable? Mais si tu ne vis pas une vie honorable, c'est que tu vis déjà en enfer. Et comme déjà nous on est né en enfer et on a vécu en enfer, donc là si nous on meurt là, nous on va dire à Dieu déjà notre vie là, on a déjà fait notre enfer. Donc maintenant on te réclame notre paradis. Vivre déjà en Afrique avec la majorité des gouvernements irresponsables qui sont dans nos pays africains,
c'est déjà vivre son enfer sur terre. Mais quand vous décidez que cet enfer ne vaut pas la hauteur de votre turpitude, que vous décidez de monter en puissance pour aller sacrifier vos filles, pour aller sacrifier la dignité des Africains, pour aller sacrifier la dignité de l'humain, vous pensez que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont reçu les Écritures saintes là, allez lire la Bible. Le Christ nous dit, je ne suis pas venu pour les bons et les justes, je suis venu pour les mauvais. Dans un hadith de l'imam Bukhari, la même chose est dite. Et donc ne vous trompez pas, ces Arabes là, s'il y a quelqu'un qui est mauvais là, c'est Arabe. Et c'est dans ça là, vous voyez ça. Vous enlevez nos parents dans l'enfer pour aller les mettre au 4e sous-sol de l'enfer. Quelqu'un qui va dans un pays, 69 kilos, en moins d'un an, la personne a perdu plus de 40 kilos. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Mais une femme là, tu peux la prendre, l'assassiner là. Vraiment, quand tu violes une femme, même il faut la tuer après, quoi, c'est mieux. Mais elle ne parle pas de ça. Et s'il y a certains de nos parents qui nous écoutent actuellement, s'ils veulent témoigner là, vous aurez froid dans le dos. Chers parents, arrêtez de faire partir vos enfants à l'aventure dans les pays arabes. Arrêtez de faire partir vos enfants à l'aventure en Chine. Arrêtez de faire partir vos enfants à l'aventure en Russie. Laissez les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens aller expérimenter ce qu'il faut là-bas. Et je vous le dis, j'ai dit merci aux autorités françaises qui en 6 mois ont expulsé plus de 2500 personnes. Ils ont fait ça au frais, au calme. Darmanin en a parlé. J'ai vu ça, j'ai lu. J'étais très content comme ça. Ils ont rapatrié assez de Maliens, assez de Boukis et avec assez de Nigo du Niger. Et je leur dis, chers Français, continuez. Continuez à les rapatrier. C'est très bien. Quand j'ai vu là, j'étais très heureux. Maintenant là, ils vont aller, leur gouvernement va organiser convoi pour les amener en Israël, pour les amener à Gaza. Ils vont aller travailler dans les plantations des Arabes, pour les amener en Arabie Saoudite, pour les amener dans le Moyen-Orient, puis pour les amener à Dubaï. Là, comme ça, là, vous allez bien vivre. Quand on n'aime pas l'Occident, là, on quitte l'Occident.